Dans cette résidence de 4 bâtiments situés sur les hauteurs du Havre, le bailleur social Logéo Seine-Estuaire a récemment fait rénover la chaufferie collective en installant 2 chaudières gaz à condensation fonctionnant en cascade. D'une puissance de 275 kW chacune, elles produisent le chauffage et l'eau chaude sanitaire pour 50 logements. Au final, les charges sont moins chères pour les habitants, d'autant plus que l'achat du gaz est mutualisé. On a un effet de masse qui s'applique en achetant du gaz avec un volume très important sur nos résidences, et donc ce qui nous permet d'accéder à des tarifs beaucoup plus intéressants qu'un habitant qui achèterait son gaz en direct pour une chaudière individuelle. Par exemple, on chauffe un T4 pour 500 € l'année, donc ce qui est tout à fait raisonnable en termes de prix. L'installation des chaudières et des ballons de production de CS dans un local dédié permet en outre de libérer des mètres carrés habitables dans les logements. De plus, les techniciens assurent la maintenance des appareils sans s'introduire chez les habitants. Un autre intérêt du chauffage collectif, c'est finalement d'avoir des installations techniques qui sont en dehors du logement. Ce qui permet d'optimiser à la fois l'entretien et puis aussi qui permet d'avoir des conditions notamment de sécurité de fonctionnement et puis de sécurité d'approvisionnement optimale. Et puis après, il y a d'autres intérêts à mon sens qui sont plus liés à la performance énergétique globale. C'est-à-dire que par les moyens collectifs qui sont les nôtres, on peut maîtriser indirectement les usages des différents habitants et utilisateurs. Revers de la médaille, pour les habitants, le fonctionnement collectif impose une date de mise en route et d'arrêt du chauffage. De plus, ils ne peuvent pas choisir la température ambiante sélectionnée pour les logements. Côté bailleur social, une des grandes difficultés du chauffage collectif réside dans son dimensionnement. On ne peut pas s'improviser installateur de chaufferie collective comme ça, sans à un moment donné travailler sur le dimensionnement. Si vous dimensionnez mal une chaufferie, vous vous retrouverez soit avec une surpuissance et vous allez générer un inconfort auprès de nos habitants, ou à l'inverse, on va être en sous-dimensionnement et on n'arrivera pas à couvrir les besoins, que ce soit en eau chaude ou en chauffage. Les installations de chauffage collectif permettent enfin à GRDF de tester des solutions innovantes. Ainsi, cette pompe à chaleur à absorption gaz de 38 kW a récemment été installée pour chauffer un immeuble d'habitation dans la banlieue résidentielle du Havre.